L'espace dans lequel on se trouve, c'était un espace qui était traité de deux façons distinctes. Il a fallu réfléchir la hiérarchie de l'espace de façon à bien intégrer en fait cet espace où on se trouve, qui est un espace nouveau, construit de zéro, avec le bâtiment qui est derrière moi, qui est un bâtiment classé qui date au final du 19e siècle. On a voulu en fait créer deux frontières, de démontrer en fait que deux éléments différents du point de vue architectural peuvent exister ensemble. Ici, on a voulu garder le béton en fait qui est au sol, c'est un béton de décoffrage, c'est un dallage. On a voulu en fait le laisser brut précisément pour montrer qu'on est dans un espace qui est différent. C'est un choix à la fois architectural et à la fois économique. Tout ce qui est normalement caché dans un bâtiment comme celui-là, c'est les poutres en fait en métal, les piliers béton armé, tous ces éléments en fait ont été laissés apparents, précisément pour montrer la modernité et la différence par rapport au bâtiment qui est derrière moi. Le bâtiment qui est derrière moi, dans lequel en fait on trouve les chambres et toutes les parties plus intimes, je dirais, de la maison, il a gardé toute son identité, soit du point de vue constructif, soit dans la hiérarchie de l'espace, dans laquelle en fait on a juste changé une seule chose, c'était une ancienne salle de bain, et que c'est exactement dans cette salle de bain qui n'avait aucun intérêt en fait du point de vue architectural, qu'on a créé le passage qui a permis en fait la frontière, qui permet aujourd'hui de joindre les deux bâtiments. Il a trois espaces qui sont fondamentaux dans l'espace public dans un appartement. C'est l'entrée, le salon, la cuisine, et après ça devient beaucoup plus intime, c'est l'espace salle à manger. L'exemple parfait, en fait, c'est quand, par exemple, on monte à la mezzanine, même si elle est complètement ouverte sur l'extérieur, la façon qu'on l'utilise, en fait, nous permet une certaine barrière. Donc, on peut voir sans être vu, parce que la volumétrie, en fait, l'espace le permet. En fait, on a toujours une interaction avec n'importe quel espace en fait où on se trouve. Tout est un fil, il a tout un fil conducteur en fait dans l'espace. Je trouve assez intéressant de n'importe quel point de la maison, donc on est au fond du couloir et on regarde vers la salle à manger, on a une relation directe entre la couleur des marches qui montent avec les tables en fait, qui ont été choisies par le client, qui on savait déjà en amont qu'ils allaient choisir la couleur. Donc on a une relation entre la façon comme ils habitent, le choix de la personnalité et les envies du point de vue spatial, décoratif et autres. Il fallait qu'on trouve dans toute la maison un fil conducteur. Donc cette fil conducteur, soit la déco, soit l'architecture, soit la lumière, soit leur façon d'habiter l'espace lui-même. Le principal enjeu, en fait, c'était de créer un espace architectural auquel nous, architectes, on apportait quelque chose, mais plus important en fait que notre patte, entre guillemets, c'est que le client, il rentre chez lui et qu'il sente en fait que l'espace, il appartient à lui. On a voulu prouver en fait que c'est possible de faire coexister dans un même projet d'architecture deux éléments différents, de styles différents et d'époques différentes.